Il m'a fallu de nombreuses années pour comprendre une chose essentielle. Vieillir ne signifie pas perdre, cela signifie choisir mieux. Quand on est jeune, on passe son temps à essayer de plaire à tout le monde, à courir après des choses qui semblent importantes. Mais après 60 ans, la vie commence à nous montrer ce qui a réellement de la valeur et ce qui ne faisait que nous voler notre paix intérieure. C'est précisément à ce moment de ma vie que j'ai réalisé qu'il existe des choses que nous n'avons tout simplement plus besoin de porter sur nos épaules. Peut-être qu'en écoutant ceci, vous aussi, vous vous rendrez compte que vous retenez des fardeaux inutiles depuis bien trop longtemps, parce que la vérité est une seule et unique. L'âge peut enlever certaines forces au corps, mais il apporte aussi une liberté que beaucoup de jeunes ne connaissent pas encore. Dans cet article, je veux échanger avec vous sur 10 choses qui, après 60 ans, cessent d'être des obligations dans notre vie. Des choses que vous faites peut-être encore par habitude, par culpabilité, par peur ou simplement parce que vous avez toujours fait ainsi, mais qui pourraient bien être en train de voler votre tranquillité. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car certaines de ces choses pourraient transformer la façon dont vous vivez les années à venir. Premièrement, vous n'avez plus besoin de plaire à tout le monde. J'ai passé une grande partie de ma vie à essayer d'éviter les conflits, à vouloir être la personne gentille, à aider tout le monde, à ne jamais décevoir personne. Mais savez-vous ce que j'ai appris? Celui qui essaie de plaire à tout le monde finit par s'oublier lui-même. On s'épuise à courir après l'approbation des autres, on ajuste ses paroles, on modifie ses comportements, on sacrifie ses propres désirs pour ne pas froisser quelqu'un. C'est une course sans fin qui ne mène nulle part. Après 60 ans, on réalise que le temps est devenu bien trop précieux pour le gaspiller à vivre en fonction du regard des autres. Aujourd'hui, je comprends que dire non n'est pas un acte d'égoïsme, c'est une forme de respect envers soi-même. Je n'ai plus besoin d'accepter des visites qui m'épuisent, de participer à des conversations qui me blessent ou de donner mon accord à tout pour me sentir aimé. La maturité m'a appris que la paix intérieure a bien plus de valeur que l'approbation extérieure. Quand on arrive à un certain âge, on sait ce qu'on veut et surtout ce qu'on ne veut plus. Et cela fait une énorme différence. Deuxièmement, vous n'avez plus besoin de vous sentir coupable de vous reposer. Celle-ci a peut-être été l'une des choses les plus difficiles à accepter pour moi, car ma génération a appris que se reposer était une forme de paresse. Nous avons grandi en entendant qu'il fallait être productif en permanence, travailler sans jamais s'arrêter, tout gérer, s'occuper de tout le monde. Le repos était perçu comme une perte de temps, un luxe réservé aux faibles. Mais après 60 ans, le corps commence à réclamer autre chose. Et ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est une marque de sagesse. Aujourd'hui, je comprends que le repos fait partie intégrante de la vie. S'asseoir en silence, boire un café tranquillement, regarder le ciel, faire une petite sieste l'après-midi, rien de tout cela n'est une perte de temps. C'est la vie elle-même qui s'exprime. Le corps a besoin de récupérer, l'esprit a besoin de ralentir. Refuser de se reposer, c'est refuser d'écouter les signaux que notre propre corps nous envoie. Ce n'est pas de la faiblesse que de prendre soin de soi, c'est une preuve d'intelligence. Troisièmement, vous n'avez plus besoin de maintenir des amitiés qui font du mal. Avec l'âge, on apprend à identifier ceux qui ont réellement été à nos côtés dans les moments difficiles. Il y a des personnes qui ne se manifestent que pour se plaindre, critiquer ou vampiriser notre énergie. Pendant de longues années, j'ai gardé ce genre de personnes près de moi, par peur de paraître ingrat ou de créer des tensions. On se dit qu'il vaut mieux avoir quelqu'un que personne, même si cette personne nous épuise. Mais aujourd'hui, je sais que la véritable amitié apporte de la légèreté, pas du poids. Après 60 ans, la paix émotionnelle devient une priorité absolue. Parfois, s'éloigner de certaines personnes est une façon de protéger son cœur et de préserver son équilibre. Ce n'est pas un acte de rejet, c'est une décision consciente de choisir la sérénité plutôt que le conflit. La vie est trop courte pour la passer avec des gens qui nous tirent vers le bas. On a le droit de s'entourer uniquement de personnes qui nous font du bien. Quatrièmement, vous n'avez plus besoin de cacher vos émotions. À mon époque, on nous a appris que les hommes ne pleuraient pas, que les femmes fortes devaient tout supporter en silence. Mais combien de douleurs avons-nous portées sans jamais les exprimer? Combien de fois avons-nous souri à l'extérieur alors que nous souffrions à l'intérieur? Cette obligation de masquer ses sentiments est une prison qui nous enferme dans une solitude profonde. Après 60 ans, j'ai découvert que parler de ses sentiments ne diminue en rien une personne. Bien au contraire, cela libère. Aujourd'hui, je n'ai pas honte de dire quand je suis triste, quand j'ai de la nostalgie ou quand j'ai besoin d'affection. Exprimer ce que l'on ressent, c'est s'autoriser à être humain. La maturité n'est pas un durcissement de l'âme, c'est un apprentissage de l'authenticité. On devient capable de dire les choses telles qu'elles sont, sans artifice, sans détour. C'est une forme de liberté que peu de gens osent s'accorder. Cinquièmement, vous n'avez plus besoin de faire la compétition avec qui que ce soit. La comparaison est une voleuse de joie. Certaines personnes arrivent à 60 ans en voulant prouver qu'elles peuvent encore faire tout ce qu'elles faisaient à 30 ans.
Mais j'ai appris que vieillir n'est pas une compétition. Chaque personne a son histoire, son rythme, son corps. Nos capacités évoluent avec le temps, et c'est normal. Lutter contre cette réalité est vain et épuisant. Aujourd'hui, je n'ai plus rien à prouver à personne. Je n'ai pas besoin de montrer ma force en permanence. La plus grande victoire est de parvenir à vivre tranquillement, en accord avec soi-même. Il y a une beauté immense à accepter sa propre phase de vie. Reconnaître ses limites, c'est aussi reconnaître ses forces. Et cette acceptation apporte une paix que la compétition ne pourra jamais offrir. Sixièmement, vous n'avez plus besoin de garder de vieilles rancunes. Celle-ci est peut-être l'une des plus importantes. Garder du ressentiment, c'est vieillir l'âme avant même que le corps ne vieillisse. J'ai passé des années à me souvenir de choses qui m'avaient blessé, des paroles dures, des trahisons, des injustices. Je ressassais ces souvenirs, j'y repensais sans cesse, je les alimentais avec mon énergie. Mais un jour, j'ai compris que la personne qui souffrait le plus de cette situation, c'était moi. Pardonner ne signifie pas oublier. Pardonner ne signifie pas non plus accepter l'erreur ou excuser l'impardonnable. Pardonner signifie cesser de porter un fardeau qui nous fait mal de l'intérieur. Après 60 ans, on commence à accorder plus de valeur à la légèreté. Un cœur léger fait du bien, même à la santé physique. Laisser partir les rancunes, c'est faire de la place pour des sentiments plus positifs. C'est choisir la paix plutôt que la guerre intérieure. Septièmement, vous n'avez plus besoin d'avoir honte de votre âge. Nous vivons dans un monde qui idolâtre la jeunesse. La publicité, la mode, les médias, tout nous renvoie une image de la perfection juvénile. Mais je vais vous dire une chose, il y a une beauté immense dans le fait de vieillir. Chaque ride raconte une histoire, chaque cheveu blanc représente une bataille gagnée. C'est un privilège de vieillir, car tout le monde n'a pas cette chance. Aujourd'hui, je ne veux pas ressembler à quelqu'un de 20 ans. Je veux ressembler à quelqu'un qui a vécu, qui a appris, qui est tombé et s'est relevé. L'âge ne doit pas être caché, il doit être respecté. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez déjà traversé beaucoup d'épreuves. Vous avez acquis une sagesse que la jeunesse ne peut pas encore posséder. Soyez fiers de vos années, elles sont le témoignage de votre parcours. Huitièmement, vous n'avez plus besoin d'accumuler des objets et des excès. Avec le temps, j'ai réalisé que nous accumulons bien trop de choses. Des vêtements que nous ne portons plus, des objets gardés depuis des décennies, des papiers anciens, des souvenirs qui ne font qu'occuper de l'espace. Nous croyons souvent que ces objets ont de la valeur, mais en réalité, ils nous encombrent. Plus on accumule, plus on s'alourdit. Ce qui est curieux, c'est que plus on simplifie, plus la vie devient légère. Après 60 ans, on commence à comprendre que le bonheur ne réside pas dans l'excès. Il réside dans la tranquillité, dans une maison en paix, dans un cœur en paix. Se défaire du superflu, c'est aussi se donner la possibilité de recommencer. C'est faire le tri dans sa vie matérielle, comme on fait le tri dans ses pensées. Et ce désencombrement est un véritable soulagement. Neuvièmement, vous n'avez plus besoin d'accepter le manque de respect. La maturité m'a enseigné une chose importante. La gentillesse ne signifie pas tolérer les abus. Beaucoup de personnes âgées sont ignorées, interrompues, traitées comme si elles ne comprenaient rien. Mais notre expérience a de la valeur. Notre histoire a de la valeur. Nous avons traversé des époques, des changements sociaux, des avancées technologiques. Nous avons des leçons à transmettre. Après 60 ans, on n'a plus besoin d'accepter d'être diminué pour maintenir des relations. On a le droit d'exiger le respect, à tout âge. Refuser le manque de respect, ce n'est pas être difficile, c'est simplement affirmer sa dignité. On peut être doux tout en étant ferme. On peut être compréhensif sans tout accepter. Le respect mutuel est la base de toute relation saine, et il n'y a pas d'âge pour le réclamer. Dixièmement, vous n'avez plus besoin d'avoir peur de vivre cette phase. C'est peut-être la plus grande leçon de toutes. Pendant longtemps, j'ai eu peur de vieillir. J'avais peur de la solitude, des limitations physiques, de l'avenir incertain. On nous a tellement parlé des inconvénients de l'âge qu'on en oublie les avantages. Mais aujourd'hui, je vois les choses différemment. Il y a une beauté dans cette phase de la vie, il y a le calme, la maturité, la liberté émotionnelle. Après 60 ans, beaucoup de gens commencent enfin à vivre vraiment, sans cette pression constante qui caractérisait leur jeunesse. On prend le temps de savourer les petits plaisirs, on apprécie davantage les relations authentiques, on se libère des attentes irréalistes. La vie ne s'arrête pas à 60 ans, elle se transforme. Peut-être qu'elle ne fait que nous enseigner ce qui compte réellement. Si cet article a touché votre cœur, je vous invite à réfléchir à ce que vous pouvez alléger dans votre propre vie. Choisissez de vivre avec plus de légèreté. Choisissez de vous libérer des fardeaux inutiles. La vieillesse n'est pas une fin, c'est une nouvelle étape, une étape qui peut être riche en découvertes et en paix intérieure.
N'oubliez jamais que la sagesse que vous avez acquise au fil des ans est votre plus grand trésor. Utilisez-la pour vivre pleinement et sereinement les années qui viennent.